Madame mariée, comme vous êtes élégante aujourd'hui. Oh. Et c'est des grands garçons, votre petit, là. Il porte son sac, hein. Ah, bravo. Alors ce qu'il y a, c'est que si j'ai pas votre mail, ça permettrait comment dire, je vais envoyer le mail, je l'envoie au propriétaire et je vous en envoie une copie après, je sais pas si vous comprenez. Hein, de façon à, c'est pas une mise en demeure qui vous concerne, oui. C'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Hein. Mais pensez à me laisser votre mail de façon à... Et alors le garçon, là, vous savez, qui souvent pas vient récupérer des trucs, qui fait les poubelles avec moi là. Ouais. C'est un garçon c'est un étudiant vraiment très très pointu. Il est à, vous savez, et il a fait des, vous savez, au point de vue informatique, il est vraiment très très fort. Hein. Alors je vais lui demander, éventuellement, le fait de raccorder une petite caméra là, chez vous, là, ce que ça nécessite au point de vue internet, enfin, informatique, vous savez, comment ça c'est le plus simple. Hein. Et il est vraiment très très compétent. Et éventuellement, est-ce que c'est possible que ça puisse éventuellement être proposé aux autres propriétaires? Je ne sais pas si vous comprenez. Hein, s'il le souhaite, hein, s'il n'y a pas de problème, disons, s'il n'y a pas de problème, disons, pas de confidentialité. Mais là, la fille du premier, là, j'avais dit, on met une caméra là. Elle m'a dit, mais vous rigolez. Vous voulez que tout le monde sache qui vient chez vous, quoi? Alors j'ai dit, attendez, je ne... Elle avait refusé pour ça. Et le garçon, là, je vais lui en parler, je vais lui demander s'il y a un problème, il a fait, vous savez, il a eu des contrats avec HEC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très très grande école, et en particulier, c'était lui qui était responsable vous savez, de l'association qu'il y avait avec HEC. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est vraiment tout à fait solide. Hein. Alors je vais lui demander s'il y a une solution, pratique. Parce que maintenant, ce qu'on fait, vous savez, vous avez des caméras comme ça, et ça vous bascule s'il y a une alarme sur smartphone. Mais là, c'est pas du tout le cas. Hein, c'est pas ce que je demande. Hein. C'est-à-dire que ce que j'avais dit, c'est qu'il n'est pas question, disons, d'enregistrer, ni de mettre de signal d'alarme. C'est juste pour que vous n'ayez pas à être exposé aux gars qui font qui pénètrent. Vous êtes gourmande. Il y avait ça vous dit ça, ces petits macarons? Oh non, je fais un régime. Je les ai mis de côté pour le jeune, là, vous savez, il est gourmand. Il s'est gavé vous savez, des trucs, des loukoums, là, il s'en est gavé. Ouais, il faut que vous, pareil, comme moi, il faut que vous fassiez
étape avancée dans la recherche d'un règlement de crise. Au départ, souvent, ces gens ne veulent même pas se parler et il faut être capable de faire passer des messages, de voler des intermédiaires, de faire avancer des idées, de trouver des points de convergence, de créer des mesures de confiance. En d'autres termes, il faut faire rouler la balle, créer des confiances. Et c'est à partir de ce petit mouvement qui au départ est très très faible et très ténu, que peu à peu, on arrive à faire bouger les toniques qui au départ... Dominique de Villepin reste... On va évoquer d'autres... J'ai les oreilles qui sifflent. Aurélien Bélanger pour sa conclusion définitive et Mathilde Serral. Bonjour Mathilde, demain arrive le 14e biennale de l'occasion de nous interroger sur le statut de l'œuvre en pleine crise historienne. Dans quelle étagère? C'est ce que semble se dire l'œuvre au XXIe siècle, jusqu'à 13 reprises cette 14e biennale lyonnaise d'art intitulée Flottons sur Yenne. Voilà la situation d'un côté, on pourrait appeler notre modernité ne cesse de déborder les limites des espaces. De l'autre, on ferme les œuvres de toutes les dépenses, on enserre le contour d'un discours publicitaire à destination du public et du marché. Ce qui a fait hurler par des mots, auteurs et politiciens sur une tribune publiée cette semaine dans les ordres. Elle appelle à relire une boutique se résume ainsi. Le public se trouve convié à rêver, à crier à soi-même, mais le prestige publicitaire bénéficie à pour échapper à ces frontières addiction et au temps. Eh bien, quoi de mieux que de se laisser déborder. C'est là où les mondes flottants prennent leur forme. L'expression choisie par la commissaire de la Biennale Emma Lavigne renvoie à un mouvement artistique japonais, ukiyo, et à valeur ici de manifeste, de résistance. Comme elle le dit elle-même, cette biennale place au cœur de ses enjeux les attitudes libertaires d'artistes qui ne cessent de repousser les limites de l'œuvre d'art, à force encore davantage. L'œuvre Umberto Eco en 1965. L'indétermination volontaire, la dispersion, le fragmentaire, l'archipélique en sont les enfants. Version, une œuvre une œuvre n'est pas un objet.